Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAG nous avons rendez-vous sur le green avec Richard Neal, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes président de l'association La Reine des Prés Baignans, association qui s'occupe du golf pastoral La Charentonne à Bernay. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, ce golf donc a été créé par vous-même en 2008 et Exactement. ensuite en 2010 il est récupéré par l'association, c'est bien ça? Voilà, récupérer c'est... Oui, une façon de dire. On a vu pendant des années initiales que le golf avait une vocation beaucoup plus associative que commerciale, et donc il était logique de transférer sa gestion à une association, la Reine des Prés, dont le principal objet à l'époque, c'était la valorisation environnementale du site. Désormais, elle fait également la gestion d'un site et l'animation sportive sur ce site. Donc un site qui était classé Natura 2000, désormais espace naturel sensible, un golf donc local de 9 trous qui se trouve à la sortie de Bernay, juste à côté du cours d'eau. Vous l'avez dit, c'est aussi une ouverture pour l'environnement, c'est pas que du sport le golf pour vous, c'est ça? Non, c'est un prétexte pour se rencontrer d'autres personnes, c'est un prétexte pour prendre l'air, donc c'est un sport qui est encouragé par les médecins, par le corps médical. Il a cette valeur aussi sociale qui est importante. Et donc à Bernay, votre golf a réouvert dès avril? Dès le 1er avril. Dès le 1er avril, pourquoi ? Alors, notre saison, effectivement, est du 1er avril, normal, 1er avril fin octobre, pour des raisons, pas climatiques, mais pour des raisons environnementales. Hein, nous sommes en fond de vallée. Et cette année, malgré la Covid, les golfs ont pu réouvrir dans des conditions sanitaires bien précises, et donc nous étions au rendez-vous le 1er avril et très contents de réouvrir, non seulement nous en tant que gestionnaires, l'association, mais je pense aussi nos membres et beaucoup de personnes que nous ne connaissions pas alors, qui sont venus nous voir depuis. Oui, puisque le public vient parfois de très loin même. Le golf de la Charentonne met l'accent sur l'environnement. Vous proposez des initiations au golf et des formules découvertes de la nature destinées au grand public. Faire découvrir cette pratique au plus grand nombre, c'est vraiment votre philosophie? Oui. C'est un sport il n'y a aucune raison que ce sport, comme d'autres sports, soit élitiste, soit la propriété d'un groupe social par rapport à d'autres groupes. Il suffit de marcher, de voir marcher ou déambuler avec même des véhicules. Hein, le golf est pratiqué par des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap, tous les âges. Il n'y a aucune raison que ce sport. Et effectivement, on peut reprocher à beaucoup de golf, encore dans certains pays, y compris la France, de rester élitiste, et voilà. Donc il n'y a pas d'entre-soi chez nous. Le golf est ouvert à tout le monde, voilà, toute génération confondue, tout milieu confondu, et on s'en réjouit. Et sur le parcours, on peut retrouver des jeunes de 10 ans avec des personnes du 3e âge ensemble sur le même parcours. C'est ça aussi la beauté du golf. Vous recevez également les lycées, les écoles qui viennent pour découvrir la pratique du golf, mais pas que. Non. Alors, nous recevons les centres aérés pendant l'été, nous recevons des groupes, des entreprises qui viennent pour faire des séances disons de team building, par exemple, sortir leur cadre, leur personnel de leur situation habituelle. Nous recevons des groupes des IME, nous recevons des ITEP, voilà. Et puis des personnes qui viennent frapper à la porte en me disant « je viens d'arriver à Bernay ». J'ai eu encore tout à l'heure un monsieur qui me dit « je vais emménager à Bernay le 6 juin. J'ai appris qu'il y avait un golf à Bernay, je suis golfeur. Qu'est-ce qui s'y passe ?» Et donc voilà, nous recevons beaucoup de personnes et nous pensons contribuer quand même à la vie locale, notre contribution au territoire en fait. Une contribution au territoire qui va
sûrement s'agrandir puisqu'il y a un projet européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors notre esprit d'ouverture, une mesure d'ouverture envers les jeunes, nous recevons des stagiaires par la mission locale, par Access, par la MFR, ou simplement par les lycées agricoles. Donc fait qu'on a été repéré par un programme européen qui s'appelle Youth Empowerment Partnership Program, qui a été créé par l'OCDE et donc est financé en grande partie par Erasmus+. Et il existe depuis une vingtaine d'années, il y a 20 pays participants, mais la France n'a jamais voulu ou su rentrer dans ce... Donc là, nous avons une opportunité de créer, bientôt via une association, une antenne YEP, probablement YEP Normandie. Mais elle sera centrée sur Bernay et elle visera ce que nous appelons aujourd'hui les invisibles. Des jeunes, donc c'est vraiment destiné aux jeunes, destiné à donner aux jeunes des outils pour leur permettre d'être plus indépendants, maîtres de leur environnement et participer à la vie collective. Alors allons sur le green maintenant, pour en savoir plus, combien de personnes s'occupent du site sur le golf ? Alors nous avons une association d'une 50aine de personnes, donc une belle association. Il y a une vingtaine de personnes dans l'association qu'on considère comme bénévoles actifs, et les activités sont réparties entre de l'accueil, entre de la formation, entre de l'entretien également. Donc là, tout à l'heure, je vais retrouver des amis qui sont déjà à l'accueil et puis d'autres qui viennent pour l'entretien. Comment a évolué justement par exemple le nombre d'adhérents ou le nombre de visiteurs sur les dernières années ? Au début, il y avait un engouement. Beaucoup de curiosité et ça a bien progressé. Et puis après, il y a eu un peu de concurrence par d'autres golfs qui ont fait ce qu'on appelle communément du dumping. Et nous, on s'est un peu repositionné comme centre de formation. C'était un peu notre centre de formation, offrant des formules de pluridisciplinaires, disons, pratique du golf, découverte de l'environnement, tout ça en anglais. Nous sommes devenus, disons, presque un mini-centre de formation, et nous ne décourageons pas nos joueurs à aller jouer ailleurs. Et nous avons développé donc dans ce sens des partenariats extrêmement étroits avec un des plus gros golfs normands, qui est le golf du champ de bataille. Donc nos membres peuvent aller jouer là-bas dans des conditions qu'aucun autre golf auquel peut prétendre. Leurs joueurs viennent chez nous aussi. Et pendant les périodes hivernales où nous sommes fermés, nos joueurs peuvent aller jouer, poursuivre leur saison dans des conditions absolument extraordinaires. Alors vous avez mis en avant les qualités sociales de ce sport, aussi environnementales et donc sportives. Ce golf est ouvert à tous les pratiquants, quel que soit leur niveau. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails justement sur comment est-ce que vous pourriez définir ce golf avec 8 trous ? Alors il en a 9 plus trous. Ou à 9, non, mais il y a les golfs avec 6 trous, 18. Alors comme... je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Au niveau de la technicité, est-ce qu'il y a des points plus compliqués que d'autres sur nous pensons qu'il y a une corrélation entre le respect que l'homme avait pour l'environnement et le respect qu'il a pour l'autre. Et c'est dans ce dialogue, il y a une gestuelle. Et cette gestuelle, le swing, si vous voulez, cette gestuelle nous la percevons comme étant quelque chose de raffiné, de non violente, si vous voulez. Donc à l'image d'attitude que on souhaite que nos joueurs aient vis-à-vis de l'environnement en général. Donc nous préconisons une gestuelle un swing qui est assez esthétisant, qui n'est pas violent, et qui est très efficace. Je vois des jeunes revenir au golf aujourd'hui, qu'on a formés il y a 13 ans, qui ont de très très beaux swings.
Eh bien, merci à vous, Richard Neal, d'avoir participé à cette émission. Pour les intéressés justement qui veulent s'essayer au golf, rendez-vous 177 rue du Val de la Couture, au golf pastoral de la Charentonne. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.